Salut aux amateurs d'art. Dans ce numéro, les grandes lignes vous invitent à découvrir Cassé Réfère, la première expo solo de Fanio Guillaume alias Schizophane. Suivez la ligne. En temps normal, il enflamme les micros et les planches avec sa verve et son verbe sans pareil. Mais depuis peu, la peinture s'est emparée de Fanio Guillaume, alias Schizophane, pour son entourage. Sa production prolifique faisait l'objet d'une exposition au Codan Art Center du 19 novembre au 2 décembre. Une énergie viscérale s'étalait sur ses toiles où écrits, images et symboles s'entrechoquaient. Ce tout premier solo de l'artiste Fanio Guillaume s'intitulait Cassé Réfère, une expérience immersive proposant aux spectateurs de pénétrer la surface même du tableau. Cassé réfère, comme nous connaissons dans le langage créole, l'expression un terme, pour moi, je pense que nous la vie, il résume à ça. Nous faisons une erreur, nous apprenons de nous erreurs, nous bâtir, nous construire, couche par couche, nous monter, jusqu'à nous rapprocher nous de sa meilleure version de nous-mêmes. Pour moi, c'est ça, Cassé réfère. Dans ses grandes toiles riches et détaillées, le poète semblait côtoyer le peintre, comme pour rappeler qu'un fil relie ces deux aspects de l'artiste et de sa création. Fait plus que 8 ans qui m'ont souvent gagné la chance collabore avec Codan en tant qu'artiste performeur, poète, slammer. Et donc l'année dernière, c'était ma première expérience expo collectif Unlock que tu n'appelles à artiste, je soumettre ma bande d'artwork. Et depuis ça, je continue de créer. Après, je arrive à accumuler une certaine quantité de la toile que je me senti. Je bizarre, partage un peu. Les affaires qui me produisent, c'est à ce moment-là qu'ils m'ont contacté à Chiche. À la base, moi, j'ai envie de 10 places de la toile là partout. Donc, je partage ça avec Chiche et 2-3 mois après, ça va dans Ulcock qui lui-même qui n'amène projet là, qui ne sort projet là, sur ses épaules, seulement, qui est intéressé pour faire mon exposition. Et on dit oui, et nous êtes nous à l'eau. On ne prépare une exposition à proprement parler. Je arrêté pendant des ans. Je calcule pour peinture 20 la toile, pendant un thème. Non, je produire. Et c'est à ce moment, quand Achiche, comme dit Achiche, m'a envie faire une exposition, expose de la toile. Quand Savannah rentre en action, il passe à l'atelier Bactory, il fait une curation, une sélection dans tout ce qui me produit. C'est à partir de là, toute la toile qui est sélectionnée, on dit écrire, essayer de définir ça que la toile, donc comme une illustré en poème ça que la toile, l'in arrêté, l'in get tout, c'est à partir de là qu'il construit une scénographie. Moi,
chaque moment que je suis peinture à la toile, je pas penser que je suis capable de présenter mon travail dans sa façon-là. Pour moi, le fait qu'il m'a dit qui me pas dire qu'il me vive au jour le jour, mais me spontané et pas pour dire qu'il est difficile, mais le fait qu'il me sorti de mon caverne pour m'enlever du monde, ça côté-là, pas difficile, mais il a tu habitué quand même une routine que tu as envie. Pour moi, une exposition, bon, moi, je commence la peinture en 2019, mais fait pas mal d'années moi, je pratique là, l'écriture, slam. Moi, je suis un artiste multidiscipline, tout dans le film, je fais plusieurs affaires. Et pour moi, je ne senti comme sa première solo, comme a dit mon dia là. Mais c'était une première expérience, vu que ça va faire longtemps qui me fait la peinture. C'est une nouvelle affaire pour moi. Et c'est un moment que c'est assez difficile, que tu as besoin de sortir dans l'atelier. Moi, je dis qui m'aurait enfermé beaucoup, que tu as besoin de sortir dans l'espace, l'univers créatif, que tu as des histoires, et que tu as matériel, tu as la toile, tu as des doutes, tu as des craintes, il prend forme qu'il prend. Tu as l'expérience, c'est une expérience parmi tant d'autres, les autres expériences que je vivre avant. Certains ne manqueront pas de trouver dans ces œuvres immenses des résonances de l'art brut ou pop d'un Dubuffet ou d'un Basquiat. Des empreintes que l'artiste acquiesce certainement, mais qui ne sont qu'une des nombreuses couches de lecture du vécu personnel qui se déversent sur ces immenses canevas. La musique, la peinture, c'est des affaires qui sont pas différentes. Pareil comme dans la musique, il y a plusieurs genres, reggae, pop, reggae, rap. Donc, quand nous t'en Kaya, nous pensons Marley. Pareil, comme on dit, nous la toile, ils pensent Basquiat, ils pensent l'art brut. C'est en tant qu'artiste, moi personnellement, je comprends qui dit il besoin catégorise, définir certaines affaires comme on précité, expressionnisme, néo-expressionnisme, l'art brut, l'art folklorique. Et pour moi, je commence la peinture avant, je connais déjà Basquiat longtemps, mais je pas dans sa affinité qui m'a avec lui à cette et donc moi je commence à faire mes affaires après comme je senti qui m'a besoin faire certaines recherches. C'est à ce moment-là que je suis l'art brut, Jean Dubuffet. Et ça fait que je lis l'art brut, l'inracier. Moi, vu que moi, l'école, peu importe, en tant que poète, qui performeur, en tant que peintre, à un moment de ma vie, ça me considère moi en tant qu'un artiste. Même l'école, si je suis dans une grosse attirance pour l'art, je suis content de lire, je suis content d'écrire. Ce qui dit me considérer comme un l'art brut là, me considère moi comme un artiste brut vu qu'il n'a pas aucune formation artiste, je ne faire les beaux-arts, je n'apprends pas moi-même. Le fait qu'il me donne le ça un artiste comme Jean Dubuffet, Basquiat, c'est un racinement, surtout Basquiat par rapport à son parcours, sur la vie, les difficultés qu'il fait face. En tant qu'artiste, nous avons des enfants. Nous avons des enfants dessinés, ils ne sont pas capables de reproduire un dimanche comme il était. Et pureté, l'innocence qui est dans la création des enfants. Tout le monde grand artiste qui est là, qui vient, Picasso, enfin, tout le monde artiste qui te pense, tu dis bien clairement. Je suis plus content ça là qu'ils enfants créent là. Pas dire qu'ils me peinture comme un enfant, mais me peinture comme un artiste qui n'a aucune formation, académique. Et donc là, brut, Basquiat, comment j'ai envie de définir, il dépend, comment me dire, la liberté d'expression.
Mais du monde, il profite de sa liberté d'interprétation là, il vient, il vivent ce moment-là avec sa toile là. En fait, je le retrouve dans sa marmite la peinture là parce qu'à un moment donné, faut pas pour dire qu'il l'écriture qui vient trop facile, mais avec technologie, c'était un texte passe dans la tête, qui a un smartphone, patak patak. Il n'est plus ça, enfin comment dire organique, il n'est plus dans sa relation intime, un poète, ce petit plume, ce petit carnet, il peut écrire, il peut prendre plaisir. Enfin, moi, me créer tout le temps, la nuit, les jours, lundi jusqu'à dimanche, janvier jusqu'à décembre, me créer tout le temps. Et je trouve sa façon d'écrire là, il n'est pas assez engageant. C'est à ce moment-là que je commence à faire une recherche, la calligraphie, de fil en aiguille, le handlettering, mais je trouve ça fait là, il est trop carré, il est trop structuré. Et tout ça, ce qui m'a peinturé là, tout la toile qui dit, je trouver, mon coopéro de sa façon, comment pour faire, pour présenter sa poésie là en fait. C'est mon coopéro de ça. C'est qui quand pas de remettre en question, mais quand ça me moment que tu me dis comment je suis capable de présenter, partager, bien vivre ça, l'amour pour l'écriture là d'une différentes façons, mon corps toujours dans ça, mon corps toujours dans ça, mon corps trouve sa réponse, sa façon pour vivre, pour présenter l'écriture, pour pourquoi arrive là. Autre fait captivant de ce premier solo, la majeure partie des grandes toiles était exposée à l'état brut, non tendu, pressé sommairement sur un cadre basique, la surface et les aspérités mises à nu. Un parti pris curatorial qui semble favoriser une plus grande intimité entre le spectateur et l'œuvre. Et pas pour considérer moi comme un marginal. Je ne pas trop prendre la tête pas dire ban détail esthétique, mais moi je dis commence la peinture parce que moi qui me crée, me content créer et tout le temps faire des affaires autrement. Comment me dire, tout le temps je me propose moi pour faire un single, pour faire un album, pour faire un recueil de poésie. Moi pas trop content de faire là, me content produire. Après, si mes créations là, c'est qu'il pour prendre, ça lit indépendant de mes volontés. Effectivement, la toile là, me peinture donc à plat. Après un certain moment, m'accroche li au mirail. Vu le fait qu'il me peinture dans chaque extrémité, me parler sur l'espace. Donc, partir en vie qui en chasse la toile là, la majorité, on va dire la majorité artistique, comment façon conventionnelle, comment j'étais encadré, moi j'ai envie, comment il était là, mettre-les comme ça, parce qu'il fait moi plaisir et pas envie de casser le code, mais les comme ça, me fonctionne comme ça, m'expérimente la peinture comme ça et j'ai envie que les gens trouvent comment il était, quand il sortit dans sa, entre guillemets, l'usine là, présente-les comme ça et il a l'encadrement, c'est un camarade Nash qui me propose moi ça. Comme un dit comment tu as envie de la toile là, il me propose moi ça et nous l'encadrer comme ça. Et c'est voilà. Donc, en fait, on commence la peinture au grand format direct. Et pour moi, je ne pas trouver ça, pas trouver grand en fait. Et par exemple, quand on commence monter l'exposition, je me rappelle plus beaucoup de grand la toile qui est un petit. Je ne pas dire qu'il y a un petit format là, il n'est pas compté, mais le fait qu'il me travaille au ban format, enfin comment dire, on appelle grand. Comment pour définir ça pour moi il y a une affaire normale me mettre la toile là me peinture c'est façon qui me vive qui m'interagit avec la toile là pour moi il y a une affaire qui est tout à fait normale et c'est enfin me content travailler le
un grand format. Le problème, c'est qu'il a besoin de définir qui fait, comment, alors qu'il est comme ça, quoi. Il n'y a aucune recette magique ou une explication plausible pour expliquer raison qui fait un peinture au grand format. Mais je raconte un peinture qui est petit, qui est grand, qui est moyen, toute dimension, tout support qu'il y a. Je suis besoin de créer, moi. Sur ces surfaces, écrits et fragments de phrases côtoient d'autres icônes issues d'une mythologie personnelle avec des fois en arrière-plan des élans d'émotion venus du fin fond de la mémoire de cet artiste natif de Rodrigue. Avec l'âge, vraiment, nous mémoires une défaillants, mais nous prend conscience plusieurs affaires qui nous vivent comme une remonte dans un souvenir, une remonte dans les temps. La famille de côté Mohamed, c'est tout musicien. Les enfants, moi tu peux trouver mon grand-père sur l'accordéon avec tout, ma tante, tonton, cousin, cousine, tout tu peux jouer la musique, tu peux jouer ces tambour, ces accordéon. Pour moi, c'est une affaire qui est tout à fait normale. Pareil, quand tes enfants grandissent, ta famille docteur, tes parents, toi, pas docteur, c'est normal. Après un moment, tu décides pour une docteur, tu comprends que c'est l'amour pour médecine, c'est ton papa qui transmet toi ça, mais pour moi aussi, il pareil, je prends naissance là-dedans, je grandis là-dedans. Et c'est une transmet moi ça, c'est les temps qui m'ont passé loin à ça, loin à Mosile, loin à mon culture, c'est pas envie de rattraper les temps, mais mon content célébrer lui, mon content quand là ce qui m'est arrivé quand mon réponse mon grand-père, mon content tout ça fait qui m'ont vécu dans mon enfance, il est dans moi. Donc il est là, je tiens un petit bout, je mets dans la toile, tiens encore un petit bout, je mets dans la toile, c'est comme ça que la toile là, ça prend forme. Ouais, pour moi, dans la tête, faire une expo, c'est présenter la lumière ou bien un coup de baguette magique expo faire parce que moi vivre dans la vie, moi fonctionne pareil comme moi créer. Moi, je dis qui m'a pas attiré tous les jours, peu importe quelle situation, pas quoi dans l'inspiration, pas quoi dans le talent, quoi dans le travail. Moi bien, moi pas bien, moi fatigué, mon sommeil, tous les jours moi bien créer. C'est sa façon qui me vive. Et donc après, quand une l'eau miraille, sa pression, sa stress là, il tombe. Et que là, juste le fait qu'il trouve la toile là, graffer le sud 4 pour moi, c'est un grand soulagement. Difficulté, moi vivre, pareil, comment ça cortise, peu importe façon d'aborder une exposition. Moi vivre en difficulté là dans ma façon pour moi pareil comment il y a des artistes qui sont capables de gagner l'inspiration problème pour trouver une place pour exposer pour trouver sponsor pour financer le matériel donc difficulté là mon accueil ali comment elle vini et moi avec l'équipe que donne une affronte des affaires là ensemble et me tenir à remercier l'équipe que donne Savannah, Chiche, enfin toute l'équipe que dans en entier pour votre soutien, pour votre patience, pour un moment moment de doute pour moi. J'étais tout le temps là pour épauler moi comme une tombée, relève-moi. Il continue à faire ma cause dans le bout. Donc merci infiniment à l'équipe Codon Art Center, Savannah, Chiche, enfin tout le monde. L'exposition Cassé Réfère prenait fin le 2 décembre. Fanio Guillaume poursuit son parcours d'artiste, notamment à Bactory. Vous pouvez suivre l'évolution de cet artiste émergent via les réseaux sociaux. Voici les détails nécessaires.
Nous sommes arrivés presque à la fin de cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes, mais avant de se quitter, voici quelques invitations in extremis à des expositions que vous pouvez encore voir pendant quelques jours. Il vous reste un jour, jusqu'au 10 décembre donc, pour faire immersion dans l'exposition de Yom, une exposition qui vous invite à mettre un frein au train-train quotidien et à entrer en vous-même. Les œuvres se proposent de vous accompagner comme des guides. C'est au Playground, Codan Art Center. Nous y reviendrons ultérieurement. Cette exposition vient plus ou moins de mes expériences que j'ai eues dans mon voyage intérieur, on peut dire cheminement. Et donc l'exposition, c'est plus un partage de ce que j'ai vécu et qui peut partager aussi une perception de la vie aux gens, qui peut aussi se remettre en question. Ouais. Donc les formes, au tout début, j'ai commencé à faire des formes géométriques. Sans vraiment savoir les significations, mais au fur et à mesure de mes recherches et de mon cheminement aussi, de ma curiosité par rapport à la géométrie, j'ai vu qu'il y avait la géométrie sacrée, donc on peut retrouver un peu partout, que ce soit dans la nature, sur le corps humain. Il y a des dimensions qui sont spécifiques et j'aime bien emprunter ces dimensions-là pour faire mes tableaux. Et lorsque vous aurez fait ce voyage, quoi de mieux qu'un détour un étage plus bas pour découvrir le monde curieux et ludique de Cannes à travers l'exposition Trash to Music qui continue jusqu'au 15 décembre. C'est vrai qu'il y a plein de trash de musique, mais pour moi, on ne peut pas limiter à la musique et on ne peut pas limiter tout trash, dans le sens qui c'est juste faire une utilisation de ce qui est dans l'environnement et de nous-mêmes, nos propres ressources manuelles, des affaires qui nous peuvent faire. Et c'est ça qui m'a envie de montrer du monde qui n'est pas nécessaire tous les temps percer et dépendre de la consommation. Et il y a beaucoup d'affaires qui nous peuvent faire nous-mêmes, de nos propres mains. Et ça ne coûte nous presque rien parce que la plupart des instruments que vous trouvez, ce matériau est récupéré. Si vous achetez des affaires, c'est quelques vis, quelques clous, quelques roupies. Enfin, il vous reste 2 jours, soit jusqu'au 11 décembre, pour admirer, voire acquérir les pastels exquis de Sidik Nokchedi sur la thématique du port à Illa d'Ociernay, Grand Bay. Pascal Soufflet, le galeriste, vous y attend à bras ouverts. Sidik travaille principalement le pastel sec, mais bon, il s'essaye aussi à l'acrylique, il s'essaye à l'aquarelle, mais son médium de prédilection, ça reste le pastel sec. C'est une thématique qu'il n'avait jamais abordée. C'est moi qui le lui ai proposé parce que ce qui m'intéressait dans cette thématique, c'était le côté aussi industriel du port. Les machines, les grues, les camions, les portiques, les containers.
Fin de cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Profitez des manifestations artistiques qui se tiennent en ce moment en prenant naturellement toutes les mesures de précaution qui s'imposent. Nous vous disons à la prochaine. Restez en ligne.